Là, c'est ce qui arrive qui va être trié. Le tri que nous faisons vise à la réutilisation, en France ou à l'étranger. Mais il y a des produits qu'on ne peut pas se permettre de revendre à l'étranger en vêtements. Pourquoi ? Soit parce qu'ils ne sont pas en bon état, soit parce qu'ils ne sont pas adaptés au pays. Donc nous nous intéressons à ce moment-là non plus aux vêtements, mais à la fibre qui constitue le vêtement. Et on essaye avec cette fibre de faire quelque chose. Les vêtements qui ne peuvent pas être portés à nouveau et donc vendus d'occasion peuvent être recyclés au sein du relais. Cela représente 10% des textiles collectés. Et voilà ce qu'ils en font. Ça, c'est pour les camions. Ouais. Ça, là-bas, c'est pour les voitures. C'est un produit qui va servir essentiellement donc, pour les voitures thermiques. Donc, c'est tous les feutres que l'on peut trouver dans les voitures thermiques. Celui-ci il est sur une base de 70% de coton et 30% de polyester. Mais le process d'effilochage est coûteux. Il faut aussi traiter les textiles pour qu'ils ne soient pas inflammables. Alors il y a un enjeu de compétitivité et donc de débouchés pour ces produits. On consomme 8000 tonnes par an à peu près des produits qu'on a en recyclage, en coton. On a une capacité de 15 000 et en gisement, on peut aller aussi à 10-12 000 tonnes par an. Mais donc, en fait, vous êtes en sous-capacité là. Pourquoi vous vous en faites pas plus ? Parce qu'il n'y a pas de débouchés. Parce qu'il faut trouver les débouchés. C'est pas le tout d'effilocher, de faire un vêtement effiloché, de reprendre la fibre. Il faut que cette fibre, elle ait une utilisation. Ce recyclage des textiles, c'est écologique. Le relais a créé un isolant efficace pour les bâtiments, le Métis. Mais à ce jour, ce n'est pas encore rentable. Alors aujourd'hui, ça n'est pas suffisamment rentable. Donc nous, on perd de l'argent avec cette activité de recyclage. On la maintient parce que c'est un passage obligé pour faire du recyclage textile. Donc on le maintient contre vents et marées. Mais c'est une activité qui peut être soutenue soit en aidant l'opérateur de tri à trouver des solutions d'effilochage, soit en aidant directement les filocheurs ou l'utilisateur d'un nouveau produit.